C'est une affaire de discrimination chez l'aéroport de Paris. Donc, il y a un salarié de l'aéroport de Paris qui est discriminé. Ses trois collègues se solidarisent et ils sont licenciés sur un motif fallacieux. Ils poursuivent leur entreprise en justice. Ils parviennent à se faire réintégrer. Il y a même dernièrement une décision de Cour de cassation qui confirme leur réintégration. Mais l'affaire, au fond, elle sera jugée en novembre 2009. Et les trois témoins dans l'affaire sont blancs. Et ça, le paradoxe. C'est-à-dire, c'est la première fois en France que sur un cas de racisme, on a trois témoins blancs. Parce que d'habitude, c'est la victime qui doit... c'est un peu comme le viol. C'est la personne victime qui doit démontrer qu'elle a été violée. En fait, c'est sa parole contre celle de l'autre. Là, on a trois témoins blancs. Je crois que si cette affaire... à cette portée-là, si on la boycotte plus ou moins, c'est parce que là, on tient quelque chose, c'est-à-dire on ne pourra pas évacuer l'histoire pour dire non, c'est sa parole contre sa parole, il peut mentir. Là, il y a trois personnes tierces qui ne sont pas concernées directement, qui ont assisté à tout ce qui s'est passé, et soit dit en passant, parce qu'en discutant avec les quatre, les trois personnes travaillaient ensemble, mais ce n'étaient pas des amis, c'était des collègues de travail, pas plus que ça. Donc, si trois collègues de travail prennent le risque de perdre leur emploi, de gâcher leur vie familiale, c'est pas de gaieté de cœur. Parce qu'ils m'ont dit, parce que dans le manuel, en interne, on leur distribue des brochures où on leur demande de dénoncer toutes les discriminations, les cas de discrimination, le harcèlement, le machin. Aéroport de Paris a signé auprès des Nations Unies le pacte global pour la lutte contre les discriminations en entreprise. Donc, dans ce pacte global, on impose un certain nombre de règles. Donc, Aéroport de Paris, théoriquement, a communiqué sur ces règles en interne. Les trois témoins blancs ont pris son mot. Je crois, à réfléchir, et ils ne tomberaient plus là-dedans, vu comment on les traite. Il y a une femme qui a une fille d'ailleurs, qui est parmi les trois témoins. En fait, elle se retrouve dans un engrenage qu'elle n'avait pas prévu. Elle, pour elle, l'entreprise communique pour dire il faut dénoncer les faits. Elle prend l'entreprise au mot et elle se retrouve à porter une charge qu'elle n'avait pas prévu de porter, quoi. Ce qui me paraît grave, c'est pas tant qu'il y ait discrimination, racisme, hein, c'est sur le fait quotidien. C'est plutôt les gens qui sont censés prévenir ces choses-là, qui n'ont pas réagi. Moi, quand je demandais un peu d'explications, quand j'ai vu le rôle qu'a joué l'inspecteur du travail, les syndicats, la médecine du travail de l'aéroport de Paris, et même dans ce qui m'a choqué, c'est par exemple l'attitude des prud'hommes. C'est-à-dire que les prud'hommes sont saisis pour quelque chose, au lieu de répondre de répondre à la question qu'on leur pose, elles biaisent. C'est-à-dire, moi j'ai pas fait droit, mais je vois quelque chose qui relève du bon sens, quoi. En plus, un des articles qui est évoqué pour contester le licenciement, c'est un article de portée constitutionnelle. Donc, ce qui est effarant dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on fait du tintamarre pour des choses futiles, et quand on est devant une affaire aussi grave, tous les gens qui donnent des leçons de droits de l'homme, on les voit plus nulle part, quoi. Donc, ils ont fait le tour des associations de lutte contre pour les droits de l'homme, et qu'ils n'ont pas eu de soutien de ce côté-là. Ils sont rentrés en contact, ils ont envoyé des courriers aux associations entre guillemets communautaires noires qui n'ont pas réagi. Donc on s'est dit, bon, l'affaire c'est une portée publique. Donc en tant que citoyen, on se devait de faire quelque chose parce que le rapport de force était tel que seuls ils se faisaient broyer. Donc il fallait constituer un bloc autour d'eux, surtout dans un premier temps pour qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Parce que c'était tellement grave que ça aurait été dommage qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de leur procédure. Et deuxièmement, il y avait une masse de travail à faire, seuls ils ne pouvaient pas s'en sortir, donc il fallait faire quelque chose autour de ça. Vu que les associations institutionnelles n'ont pas voulu rentrer là-dedans, et je me pose la question jusqu'à présent, pourquoi? De nos jours, ça relève de l'exceptionnel, parce que, et surtout par les temps qui courent, on est dans une conjoncture économique assez difficile où tout le monde a peur de perdre son emploi. Accepter d'être solidaire jusqu'au bout, je loue leur courage.
suis convoqué par le juge d'instruction le 19 mars suite à une plainte d'ADP, une plainte d'ADP contre X pour diffamation publique envers un particulier. Pour l'heure, à ma connaissance, je suis le seul. J'ai été convoqué en fait en janvier dernier par le MEFTI. C'est un organe de la police qui agit sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies, donc Internet et compagnie. Et là, on m'a sorti des documents, des affiches qui avaient été collées devant le siège d'aéroport de Paris, des tracts qui avaient été distribués, des mails. En fait, il y a deux plaintes. Il y a une plainte qui date d'avril 2007 et la seconde de décembre 2007. À ce qui paraît, je suis plutôt concerné par la plainte de décembre 2007 parce que j'ai envoyé des mails, comme plusieurs personnes. Donc, à travers mon adresse IP, ils sont remontés jusqu'à mon ordinateur. C'est comme ça que j'ai été appelé. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on nous reproche parce que on communique sur des éléments qui sont évoqués devant les tribunaux. Les cadres nous ont mis un dossier, un dossier de toute la procédure, de toutes les procédures, parce qu'il y a plusieurs procédures. Donc on a des éléments factuels, on a des échanges de courrier entre eux et l'inspection du travail, leur hiérarchie, les syndicats. En fait, on a toute une foule de documents qui sont utilisés en justice, qui sont factuels. Donc je ne sais pas sur quoi nous poursuivons honnêtement. Le juge me le dira quand je serai mis en examen, j'aurai accès au dossier, parce que à la police, je n'ai rien vu. Hein. J'ai vu des choses banales, en fait, qui sont dites devant les prétoires, qu'on reprend dans des infos pour communiquer, c'est tout. Le 19 mars, je serai franchement au fait de ce qu'on me reproche, parce que jusqu'à présent, je ne vois rien. J'ai envoyé des mails, et des mails, c'était par exemple, quand les cadres devaient passer une émission télé, une émission radio, on prévenait les gens pour que les gens puissent suivre, si possible enregistrer. Quand il y avait des audiences, on invitait les gens à venir aux audiences, que ce soit au prud'homme ou au palais de justice. Quand il y avait on parlait, bon, on n'a pas souvent parlé, mais c'est arrivé que les médias en parlent. Par exemple, le Canard enchaîné a fait un petit billet, un couac dessus. On l'a envoyé aux gens pour que les gens soient informés que le Canard en a parlé. On a mis en ligne des vidéos de reportages de France 2, de TF1. Franchement, jusqu'à présent, je ne sais pas factuellement qu'est-ce qu'on me reproche. Ça me porte préjudice, je ne sais pas si ça me porte préjudice. Le 19 mars, je saurai si ça me porte préjudice ou pas. Toujours est-il que je crois que l'aéroport de Paris a commis une grossière erreur. Si c'est l'intimidation, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Parce que j'estime que je suis dans mes droits, je ne viole aucune loi, je suis en règle avec la République. Et s'ils vont me chercher de ce côté-là, je ne les raterai pas. C'est-à-dire que cette affaire ne se conclura pas en loose day. Parce que j'estime que ce qu'ils sont en train de faire, c'est très grave. On ne peut pas se comporter de la manière dont ils se sont comportés envers leurs employés. Et puis, poursuivre les gens pour diffamation. Qui parle de diffamation parle d'honneur. De quel honneur peuvent se prévaloir les dirigeants de l'aéroport de Paris quand on voit la somme d'irrégularités qu'ils ont commises dans cette affaire? C'est-à-dire, quelquefois je me demande si je n'hallucine pas, quoi. La vraie raison, la vraie motivation de l'aéroport de Paris, c'est pas tant que l'information sorte, c'est plutôt qui la sort. Les médias, ils n'ont pas d'emprise, le rapport de force n'est pas à leur avantage de ce côté. Je crois que c'est plutôt pour gêner les quatre, en poursuivant les gens qui soutiennent les quatre, c'est dans l'espoir de les affaiblir, de désolidariser le comité de soutien. Mais je crois que ça produit l'effet inverse parce que ça solidarise même davantage le comité de soutien. Je suis toujours déterminé, quand je m'engage dans une cause, je vais jusqu'au bout, quoi. C'est pas la gesticulation de l'aéroport de Paris qui m'arrêtera.